Chers collègues, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et nous allons vous informer aujourd'hui sur 4 thèmes précis, à savoir le premier thème qui portera sur la position des élus FOAPF lors du comité technique du 6 octobre. Le deuxième thème portera sur les négociations pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Je rappellerai que c'est une initiative encore FOAPF sur les revendications qui ont été les nôtres depuis le mois de janvier. Troisième thème, se portera sur les élections professionnelles du 8 décembre 2022. Et enfin, le quatrième thème, comme vous suivez les actualités, portera sur l'appel à la grève générale dont est parti FOAPF avec les autres organisations syndicales. Alors, concernant le premier thème, nous vous proposons le partage de la définition du management parce que ça va avoir un rapport avec le management. Et pour nous, le management est la recherche de la qualité des résultats au niveau d'un collectif de travail et aussi la satisfaction des collaborateurs, surtout dans notre cas, dans la fonction publique, dans le cadre de l'intérêt général. À partir du moment où ces prérequis n'existent pas, on peut considérer que le management est forcément défectueux. Par mail du 5 octobre, nous vous disions que nous reviendrions vers vous pour vous tenir informé des positions de nos élus au comité technique paritaire comme nous le faisons traditionnellement. Il y a eu à l'ordre du jour 7 points, à savoir l'approbation du procès-verbal du 16 juin. Sur ce premier point, nous avons eu à faire une observation au comité sur le fait que dans les interventions du DGS, il y avait une non-reconnaissance d'une action que nous menons depuis maintenant 2017 concernant la déprécarisation des agents contractuels. Donc là, le procès-verbal laissait apparaître que FOAPF n'était pas cité, comme ça l'était pour les autres organisations syndicales, donc c'était un peu gênant quand même, donc nous l'avons fait observer lors du comité. Le deuxième point a porté sur la réorganisation de la direction de services d'information, ce qu'on appelle communément la DSI, et nous avons voté pour. Et à chaque fois, nous allons tenter effectivement de justifier notre vote pour ou contre lors de ce bulletin d'information. Donc nous avons voté pour tout simplement parce que là, ce projet était cohérent. Donc vous voyez que FOAPF n'est pas forcément comme on voudrait peut-être le faire savoir, un syndicat où ses représentants, ses élus seraient totalement contre tout. Non, non, nous sommes suffisamment cohérents et équilibrés pour savoir quand un projet va dans la bonne direction ou pas. Et notre rôle, quand elle ne va pas dans la bonne direction, c'est de la mettre en débat, la critiquer, voire la dénoncer et la combattre. Sur le point 3 concernant la police intercommunale, nous avons été en intersyndical sur ce point et nous vous invitons à cliquer sur le lien parce que nous avons déjà fait une vidéo où nous avons rendu compte spécifiquement aux policiers, donc vous pourrez avoir le détail effectivement des positions de nos élus concernant ce point-là. Autant vous dire que nous avons voté contre les deux premiers points, à savoir l'unité de proximité, nous expliquons pourquoi, et puis aussi le poste d'agent d'accueil planton où un agent administratif y sera inséré. Et nous avons voté pour l'abrogation des équipes cynophiles. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à obtenir avec la CGT un moratoire de 6 mois. Le point 4 portait sur la direction des affaires juridiques et du foncier. Là aussi, nous étions en intersyndical avec la CGT. La CGT était rapporteuse sur ce point et nous nous étions mis d'accord pour évidemment maintenir la même position sur le point du vote. Nous avons voté pour parce que la CGT a argumenté. Il y a eu effectivement des allers-retours entre nous et puis la direction. Il y a eu une petite écoute qui a permis à la CGT et à FOAPF de pouvoir voter pour la modification de la direction des affaires juridiques et du foncier. 5 concerne la charte sur l'utilisation des véhicules du parc automobile. Là aussi, c'est un projet qui allait dans le bon sens, un cadrage de l'utilisation des véhicules de la CRPF. Donc nous avons évidemment voté pour. Concernant le point 6 de l'ordre du jour, ça portait sur les modalités de recours à l'apprentissage. Nous avons voté pour, puisque là, vous comprenez bien que ça va dans le bon sens pour l'emploi des jeunes. La seule petite alerte que nous avons, sur laquelle nous avons attiré l'attention de nos partenaires, c'est qu'il ne faudrait pas que ces jeunes soient des Kleenex, c'est-à-dire qu'on les utilise le temps de l'apprentissage et après, on les pérennise pas dans un emploi stable. Donc ce qui a été partagé, bien entendu. Sur la modification du contrat de travail des assistantes maternelles pour l'augmentation de leur taux
horaires. Il faut savoir que FOEPF accompagne et prend en charge ces professionnels depuis 1 an et demi. Donc là, bien entendu, nous avons voté pour cette évolution. Et il y aura probablement d'autres évolutions sur le plan de la rémunération, puisque, comme vous savez, le deuxième point portera sur l'encours des négociations pour le pouvoir d'achat. Donc nos collègues devront être aussi traités de manière équitable, comme tous les autres agents de l'AGLO, sur ce deuxième axe. Comme à son habitude, FOEPF a toujours des questions diverses, et donc notamment la suite des avis des CTP précédents. Donc là, nous avons l'esprit du travail suivi, hein. Donc c'est pour ça que nous invitons nos partenaires à rester concentrés sur ce que nous avons décidé dans les instances précédentes. Donc la première question de FOEPF a porté sur où en est l'élaboration de la nouvelle stratégie RH et management, puisque, rappelez-vous, le DGS vous avait écrit à tous en date du 29 juin, et en vous informant qu'il y aurait eu des travaux qui seraient faits avec les organisations syndicales sur l'élaboration de cette nouvelle stratégie. Il nous a été répondu sur ce premier point que les orientations stratégiques seront présentées au premier comité technique paritaire après les élections, que les directeurs seront consultés et associés à la démarche de réflexion sur ce que l'AGLO souhaite sur la qualité de vie au travail. Justement, j'y reviendrai. Mais par contre, attention, il nous a parlé des directeurs, mais nous pensons aussi aux encadrants de proximité. Il faudrait aussi que ces encadrants rentrent dans ce travail de réflexion pour que de manière déclinée, ce projet puisse être un projet global. L'objectif de la GLO, par rapport aux réponses que je vous appelle, c'est rechercher effectivement d'apporter du sens au travail quotidien et aussi le sentiment d'appartenance. Donc là-dessus, FOAPF est bien preneur, et nous rappelons que nous sommes demandeurs pour mettre aussi un cadre des valeurs qui pourraient être le nôtre. C'est pour cela que nous souhaitons que la charte des relations humaines soit rediscutée avec nous et signée avec nous pour donner aussi du sens sur l'état d'esprit de l'employeur, qui est la communauté d'agglomération, sur ce projet qu'elle nous annonce. FOEPF ne peut être que satisfait de la réponse qui est apportée sur la recherche du sens, sur la recherche du sentiment d'appartenance, mais n'empêche que nous sommes quand même contraints de rappeler qu'en septembre 2021, le DGS a sorti une note qui concernait les contractuels, et cette note continuait à les précariser en termes de durée, malgré l'alerte de FOEPF pour les sortir de cette situation de conditions d'emploi sur la base des règlements existants, notamment par décret. Donc, c'est, rappelez-vous, cette lettre ouverte de FOEPF du 19 novembre 2021.
Donc ça fait partie du mode de gestion. Forcément, ce genre de pratique n'est pas fait pour pouvoir, je dirais, doper le sentiment d'appartenance à une collectivité comme la nôtre. Donc nous disons attention, attention à ce genre de pratique qui consiste à ne pas être à l'écoute des représentants du personnel, surtout sur des questions aussi importantes comme celle-ci. La deuxième question diverse de FOEPF portait sur les suites données aux avis du CTP précédent. Notamment, il nous a été répondu que la construction des nouveaux locaux du Médine Lamelot sera livrée en juillet 2023. La poursuite de la campagne de CDDisation. Donc nos collègues qui sont en CDD sont rassurés de savoir que cette campagne de CDDisation continue. Les travaux en cours de la maison de l'aménagement, donc il y a un déménagement quand même qui est prévu d'ici la fin du mandat politique. Le bilan des LDG sera fait après les élections professionnelles. La prime de blanchisserie pour les vêtements de travail, ça nous a été répondu, mais c'était une demande de la CGT, je tiens à le préciser par honnêteté intellectuelle quand même. Et puis le bilan du protocole sur le télétravail sera aussi fait dans les prochaines semaines. Et enfin, concernant l'affaire de Michael Pereira, l'ex-DRH, il faut savoir que FOEPF ne lâchera rien. On restera très prégnant sur ce dossier. Et pour ce faire, nous entendons même nous constituer partie civile pour être dans la procédure pénale qui est en cours. Concernant le deuxième thème, ça concerne les négociations pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Je tiens à insister, c'est vraiment l'objectif, puisque FOEPF a été l'accélérateur. C'est à l'initiative de notre mobilisation qu'enfin les organisations syndicales toutes sont réunies avec la direction, les membres de la direction, pour parler du pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation, vous le savez. Nos propositions depuis le 5 septembre jusqu'à la réunion du 11 octobre portaient sur le télétravail. Qu'est-ce que nous avons proposé pour pouvoir justement compenser l'inflation? Notre logique était de augmenter le temps, le nombre de jours télétravaillés, c'est-à-dire 2 jours par semaine plutôt qu'1 jour par semaine. Donc ça correspond à une augmentation du pouvoir d'achat. Et aussi la prime pour pouvoir compenser les indemnités de fourniture quand on télétravaille. Donc là, ce sera favorable. Donc il y aura des discussions qui vont continuer, comme je vous le disais précédemment. La protection sociale complémentaire, nous avons reçu une réponse négative sur le risque prévoyance, puisque vous savez qu'il y a le risque santé et le risque prévoyance. C'est tout ce qui concerne effectivement les incapacités au travail, les invalidités, etc. Et donc du coup, il y a un nouveau décret qui permet aujourd'hui d'aller sur un plafond de 35 €. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération verse 20 €. Mais là, de qui parle-t-on? FOEPF parle et pense aux personnes qui sont les plus démunies d'un point de vue de pouvoir d'achat. Donc, je pense que ces 15 € supplémentaires le seront bien favorables. Donc, nous continuons à persister sur cette revendication. Concernant les carrières, là aussi, notre logique était de dire, donnons de l'air, donnons de la souplesse et de l'air au déroulement de carrière, surtout pour les personnes notamment qui seront proches de la retraite. Ça augmentera le pouvoir d'achat non seulement à la fin de leur carrière, mais aussi après. Donc là, il nous a été répondu que ça se fait déjà au niveau des ratios d'avancement. La revalorisation triennale de nos collègues contractuels. Là, il nous a été répondu que ça se fait, mais nous, ce que nous pensons et ce que nous croyons, c'est que ça se fait maintenant. Parce que FOEPF, effectivement, est en lutte contre cela depuis 2017. Parce que nous pouvons démontrer que ça ne se faisait pas avant. Sur l'augmentation, concernant notre proposition de l'institution d'une prime d'intéressement collective, cette prime, par décret, a un plafond de 600 €. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de négociation, on nous a répondu non. Donc, ce n'est pas ça négocier. Donc, il faudrait qu'effectivement, nous puissions voir sur le montant qui sera proposé sur l'enveloppe de ce projet d'augmentation du pouvoir d'achat, si effectivement, il pourrait y avoir une petite place pour négocier sur cette proposition de FOEPF sur l'institution de cette prime d'intéressement collectif. Et là, c'est tout le monde qui pourrait percevoir effectivement cette reconnaissance financière. L'augmentation de l'enveloppe RIFZEP, vous savez très bien que le RIFZEP est divisé en 2 parts, l'IFSE qui est mensuel et fixe et le CIA. Nous sommes toujours favorables à une augmentation du CIA à 20%. Donc là-dessus, il n'y a pas non, il n'y a pas oui, sauf que les discussions continueront. Et sur l'IFSE également. Donc nous avons cherché quand même avec insistance à savoir quel pourrait être l'effort financier. Nous n'avons pas eu de réponse à ce stade.
Maintenant, le troisième thème de notre bulletin d'information porte sur les élections professionnelles du 3 décembre prochain. Comme vous le savez, vous avez reçu le protocole d'accord qui porte sur ces élections, qui vous informe sur tous les détails, qui vous a été envoyé par la gestionnaire des relations sociales, FOAPF par un mail du 31 août vous a aussi renouvelé cet envoi, et ce protocole a été signé le 30 juin 2022. Alors, la prochaine étape sera l'affichage de la liste des candidatures, dont des syndicats concurrents. Donc, FOAPF est en cours de finalisation de sa liste. La liste de FOAPF sera représentative de l'ensemble des agents qui sont dans des métiers de l'agglo, que ce soit sur la filière sportive, sur la filière animation, sur la filière administrative, sur la filière police. Donc, nous allons vous parler dans une vidéo prochaine qui sera spécifiquement dédiée aux élections. Je vous l'ai déjà dit sur notre bilan. Nous tenons effectivement à rendre compte de ce que nous avons fait de ce mandat pendant 4 ans. Vous avez été nombreux à nous voir dans vos services pendant toute la durée du mandat. S'il y a quelque chose qui nous différencie des autres, c'est cette permanence dans la proximité, ce qui est une de nos valeurs d'ailleurs. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà là lors de l'élection de 2018, nous sommes animés par 4 valeurs. La proximité dont je viens de vous parler, le sens du service public pour nous. Tous nos combats, nos propositions, vous voyez un peu les positions que nous prenons au comité technique paritaire, c'est aussi dans l'intérêt du service public. La solidarité est la 3e valeur. Évidemment, c'est pour ça qu'au sein de notre bureau, au sein de notre assemblée générale, eh bien, il y a des agents qui viennent de tout horizon professionnel, ce qui correspond exactement à l'information que je vous donnais sur notre liste. Et enfin, la qualité de notre travail. Et nous espérons que cette qualité, elle est bien perçue par vous. Vous savez, par cette qualité, le fait que nos dossiers sont argumentés, documentés, de manière à ce que nous prenions au sérieux. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous pensons que le vote FOAPF sera le vote gagnant. Parce que vous êtes témoins, j'insiste pour tous ceux qui nous connaissent depuis les dernières élections, puisque là je pense à nos collègues qui viennent arriver nouvellement dans la collectivité. Donc pour les nouveaux, vous avez déjà eu à avoir quelques flashs d'informations, les positions questionnaires, notre caractère, notre psychologie. Le 4e et dernier point porte effectivement sur la situation socio-économique du pays actuel. FOAPF fait partie de l'intersyndicale qui appelle à la grève générale le 18 octobre. Donc nous relayons cet appel à la grève générale. Donc nous vous invitons effectivement à vous mobiliser en masse pour pouvoir communiquer votre besoin, votre choix pour l'augmentation des salaires. Je vous souhaite bonne réception de cette vidéo et merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures concernant la gestion du personnel à Roissy Pays de France.